Salut, bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes frères et sœurs. C'est toujours un réel plaisir de nous voir parmi nous sur Facebook Direct pour partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de nous partager un sujet que j'ai intitulé Les trois sacrificateurs de la Bible. Oui, le sujet paraît un peu drôle, mais par la grâce du Saint-Esprit du Seigneur, nous allons savoir ce que l'Esprit de Dieu veut nous parler. Comme je l'ai dit, le sujet d'aujourd'hui est une exhortation sur les trois sacrificateurs de la Bible. J'ai intitulé Aaron, Melchizedek et Jésus-Christ. Nous avons ici presque 7 portions des Écritures que nous allons lire. Aujourd'hui, vraiment, nous serons longs. Je pense que par la grâce du Seigneur, nous allons nous en sortir. Nous allons prendre le premier passage dans Exode chapitre 28, versets 29 à 30. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons Exode chapitre 28, versets 29 à 30. Ainsi, lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur sa poitrine le pectoral du jugement avec les noms des tribus d'Israël. De cette manière, moi, le Seigneur, je ne vous oublierai jamais. Verset 30. Toi, Moïse, tu déposeras dans le pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, afin qu'Aaron les ait sur sa poitrine lorsqu'il se présentera devant moi. En effet, Aaron devra toujours les porter sur lui en de telles occasions afin de pouvoir connaître ma volonté à l'égard des Israélites. Là, nous voyons les recommandations de Dieu vis-à-vis de Moïse à propos d'Aaron. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Aaron est de la tribu des Lévites. Les Lévites étaient c'est la tribu que Dieu a pu consacrer pour son service, pour les sacerdoces dans les tabernacles. C'était des sacrificateurs. Nous allons prendre encore une deuxième portion des Écritures dans Genèse chapitre 14, versets 18 à 20. Genèse 14, 18 à 20. Melchizedek, qui était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut, apporta le pain et du vin. Il bénit Abraham et disant, béni soit Abraham par le Dieu très haut, qui a créé le ciel et la terre. Merci au Dieu très haut, qui a livré tes ennemis à ton pouvoir. Alors Abraham lui donna un dixième de tout le butin. Là, nous voyons le deuxième sacrificateur. Nous avons vu Aaron dans Exode 28. Cette portion nous explique un autre sacrificateur qui est Melchizedek. Nous allons encore lire, aujourd'hui nous allons beaucoup lire. Nous allons lire dans Genèse chapitre 40. Genèse chapitre 40, du verset 9 au verset 13. Nous lisons Genèse 40, verset 9 à 13. Le chef des échansons racontant son rêve. Dans mon rêve, dit-il, il y avait un plant de vigne devant moi. Ce plant portait 3 rameaux. Dès qu'il eut bourgeonné, il s'est couvert de fleurs puis de grappes mûres. J'avais à ma main la coupe du pharaon. Je cueillis alors des raisins, j'en pressai le jus dans la coupe et je la lui tendis. Joseph lui dit, voici ce que signifie ton rêve. Les 3 rameaux représentent 3 jours. Dans 3 jours, le pharaon t'offrira une autre situation. Il te rétablira dans tes fonctions. Tu pourras de nouveau lui tendre la coupe, comme le faisait précédemment. Dans le même chapitre, nous allons maintenant lire du verset 16 au verset 18. Donc, Genèse 40, verset 16 au verset 18. Lorsque le chef de boulanger
vit que Joseph avait donné une interprétation favorable du rêve. Il lui dit, moi aussi j'ai fait un rêve. Dans ces rêves, je portais sur la tête 3 corbeilles de gâteaux. La corbeille supérieure était pleine des pâtisseries préférées du pharaon, mais des oiseaux venaient les picorer dans la corbeille sur ma tête. Joseph lui dit, voici ce que signifie ton rêve. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Dans 3 jours, le pharaon t'offrira une autre situation plus haute que tu ne voudrais. On te pondra à un arbre et les oiseaux viendront picorer ta chair. Nous allons lire le quatrième passage dans Hébreux chapitre 9, versets 12 à 14. Comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons beaucoup lire. Hébreux 9, 12 à 14. Hébreux 9, 12 à 14. Je lis. Quand le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, il n'a pas offert du sang de boucs et de veaux. Il a offert son propre sang et nous a ainsi délivrés définitivement de nos péchés. Nous allons lire toujours dans Hébreux, mais dans son chapitre 10, du verset 5 au verset 7. C'est pourquoi au moment où il allait entrer dans le monde, le Christ dit à Dieu, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pris plaisir ni des animaux brûlés sur l'autel, ni à des sacrifices pour le pardon du péché. Alors j'ai dit, je viens moi-même à toi, ô Dieu, pour faire ta volonté, selon ce qui est dit, selon ce qui est écrit à mon sujet dans les saints livres. » Nous allons lire l'avant-dernier passage, Apocalypse chapitre 4, verset 2. Apocalypse 4, verset 2. Aussitôt l'Esprit s'est saisi de moi. Là, c'est l'apôtre Jean qui parle. Hein. Et là, dans le ciel, se trouvait un trône. Sur ce trône, quelqu'un siégeait. Il avait l'éclat resplendissant des pierres précieuses de jaspe et de sardoine. Le trône était entouré d'un arc-en-ciel qui brillait comme une pierre d'émeraude. Le dernier verset, ou bien le dernier passage dans Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, c'est un peu trop long, mais on parle de Melchisedec comme roi et prêtre. Dans son verset 15, on parle d'un autre prêtre semblable à Melchisedec. Voilà un peu l'intégralité de ce que nous allons parler aujourd'hui, comme je l'ai intitulé sur mon vidéo, les 3 sacrificateurs de la Bible. Oui, il y a eu beaucoup de sacrificateurs, mais ce que nous avons retenu, ce que nous retient notre attention, c'est les 3 sacrificateurs de la Bible qui ont marqué vraiment la sacrificature dans la Bible. Nous avons Aaron, Melchisedec et Jésus-Christ. Nous allons aller étape par étape. Nous allons commencer par Melchisedec, parce que Melchisedec, je dirais, c'est le premier sacrificateur. En fait, c'est un être très mystérieux parce que cet être-là est, je dirais, est méconnu, oui. Méconnu par, bon, je dirais par les chrétiens, oui, parce que on n'a pas fait vraiment mention sur lui dans la Bible, mais on a parlé sur lui dans le livre de Genèse et Hébreux. Nous allons commencer par Genèse chapitre 14. Nous allons voir qui est Melchisedec et puis nous allons développer. Genèse chapitre 14, verset 18. Je lis. Melchisedec qui était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut, apporta du pain et du vin. Arrêtons-nous là. Nous voyons qu'on dit Melchisedec qui était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut apporta du pain et du vin. Essayons un peu de comprendre. Quand nous voyons le mot Melchisedec, en fait Melchisedec c'est en hébreu. Ça veut dire roi de justice, littéralement. Excusez-moi. Melech, ça veut dire roi. Tzedek, ça veut dire justice. Donc son nom c'est roi de justice. Qui était donc aussi roi de Salem. En fait, Salem, ça vient de Salem Shalom, qui veut dire paix. Donc, Melchisedec était roi et prêtre.
Donc il était roi de justice et roi de paix, donc roi de Salem, et prêtre du Dieu très haut. Voilà ce qui rejoint dans Hébreux 7. L'auteur de Hébreux 7 dit Melchizedek, roi et prêtre. C'est Melchizedek était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Lorsque Abraham revenait de la bataille, donc là, Genèse 14 le dit, maintenant, je vais nous poser une question à tous ceux qui me regardent et à moi-même. En méditant sur ce personnage, Melchizedek, je me suis posé la question, lui étant sacrificateur du Dieu très haut, nous supposons que c'est un être immatériel, c'est un être spirituel, avant qu'il apparaisse à Abraham. Parce qu'on a dit qu'il est prêtre du très haut. Donc, roi prêtre du très haut. Maintenant, ces sacrifices-là, parce qu'un sacrificateur doit faire office d'un sacrifice ou bien d'une offrande. Je me pose la question, quel est ce sacrifice-là que Melchizedek avait offert à Dieu, au très haut, à El Elyon? Parce que le très haut, c'est la haute dimension de la révélation de Dieu. Parce qu'il y a El Shaddai, Rapha, tout ça. Là, ce n'est pas le sujet. Si vous pouvez me répondre, ça me fera aussi du bien. Nous méditons ensemble. Hein. Melchizedek, je réponds. Melchizedek, lui, étant sacrificateur du Dieu très haut. Un sacrificateur doit faire office sur un autel d'un sacrifice. Je me pose la question, quel est ce sacrifice-là que Melchizedek avait sacrifié au Dieu très haut, au très haut en fait, à El Elyon? Selon mes méditations et mes recherches, j'oserais dire que ce sacrifice-là était l'agneau. L'agneau là qu'on parle dans Apocalypse, dont on parle, l'agneau était immolé avant la fondation du monde. Je pense que bon, vous pouvez aussi me contredire si j'ai mal parlé, mais selon ce que j'ai compris, selon ce que l'Esprit m'a inspiré, je dirais que l'agneau là qui était immolé avant la fondation du monde, il a été immolé, il a été sacrifié par Melchizedek. Parce que n'oubliez pas, revenons dans Hébreu. Hébreu chapitre... dans Hébreu chapitre... excusez-moi. Dans Hébreu chapitre... Hébreu chapitre... Hébreu dans son chapitre 10, au verset 5, il est dit, c'est pourquoi au moment où il allait entrer dans le monde, le Christ dit à Dieu. Ici, on ne parle pas de Jésus, on parle du Christ. Ici, je vais faire un peu une mise au point, parce que ça va choquer peut-être beaucoup de gens. Il y a une différence entre Jésus et Christ. Bon, là, c'est pas vraiment le sujet, mais quand la Bible dit ici, le Christ dit à Dieu. Ici, nous voyons, parce qu'ici, on ne parle pas de Jésus, parce qu'il faut savoir que Jésus, c'est Yeshua. Jésus, là, c'est Yeshua, parce que c'est l'humain. C'est l'incarnation de Dieu, dont le verbe est fait chair. Dans la parole faite chair, c'est Jésus. C'est lui qui était venu, que les érudits de la Bible disent qu'il a fait 33 ans, il a commencé son ministère à 30 ans, tout ça. Là, c'était Jésus, dont l'humain comme moi et toi, qui était venu pour un seul but, pour libérer les captifs, nous purifier, mourir pour nous en fait. Donc c'est Jésus-là était un homme comme moi et toi, un humain, mais qui n'a pas péché. Preuve en est que dans les jardins de Gethsemane, il a éprouvé, il a vu la mort. Il avait eu peur parce qu'il était humain, c'était normal, mais il n'a pas péché. Mais ici, l'auteur de Hébreux dit, le Christ dit à Dieu. Donc ici, on voit, c'est un autre niveau. Ça se passe dans des sphères célestes. Le Christ dit à Dieu, le Christ c'est le Fils, parce que c'est Jésus-Christ. En fait, le Christ c'est l'Esprit. Comme je l'ai dit avant-hier sur l'une de mes publications sur Facebook, j'ai parlé du Christ comme un état normal. Ce n'est pas un individu,
c'est un être d'une perfection impeccable. Donc c'est lui qui est le verbe, fait chair, la parole fait chair. C'est Christ là dit à Dieu. Donc Jésus était un homme, donc Christ c'est un avec l'onction. L'onction là, donc la connaissance de l'esprit là qui était en Christ en fait. Donc l'humanité et la divinité en fait. Donc 100% Dieu, 100% homme. Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps, voilà. Donc le Christ s'est dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Ici, nous voyons que le Christ et Dieu savaient tout ce qui s'est passé dans les tabernacles terrestres avec Aaron. Aaron qui était sacrificateur, le premier sacrificateur qui comment dire, qui sacrifiait pour lui-même et puis pour les enfants d'Israël il entrait dans la tente d'assignation, dans les saints des saints, une fois par an pour comment dire, pour enlever en fait le péché de lui-même et de tout le peuple d'Israël en fait, avec le sang de bouc, de bouc, de veau, tout ça, pour l'oblation de sacrifice pour enlever les péchés du peuple d'Israël une fois par an. Mais ici, le Christ s'est dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Le Christ s'est dit à Dieu, tu m'as formé un corps. Donc, le corps là, c'est Jésus-Christ en fait. Donc, c'est Jésus, c'est Yeshua. Parce que Yeshua, c'est Dieu sauf, c'est l'incarnation. C'est l'incarnation de Dieu. Donc, Dieu est fait homme. Il est venu pour sauver l'homme. Parce que pour sauver l'homme, il fallait que Christ vienne, Dieu lui-même. C'est Christ, c'est Dieu. Qu'il vienne sur terre pour sauver l'humanité. Donc, Dieu est fait homme. Donc, Christ dit, tu m'as formé un corps. Tu n'as pris plaisir ni à des animaux brûlés sur l'autel. Donc, autrement dit, le Christ dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande que Aaron faisait dans les tabernacles en fait. Parce que c'était pour un temps. Parce que c'était dans les tabernacles célestes. Parce qu'il ne faut pas oublier, ce qui était en bas est comme ce qui était en haut. Parce que les tabernacles étaient faits selon le modèle céleste. Raison pour laquelle la gloire descendait dans les tabernacles. Quand Aaron faisait offrande du sacrifice. Donc voilà. Donc, mais tu m'as formé un corps. Donc, Christ s'est dit en quelque sorte, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande d'Aaron, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pris plaisir ni à des animaux brûlés sur l'autel par Aaron, on peut le dire comme ça, ni à des sacrifices pour le pardon du péché. Parce que ce pardon-là, c'était une fois par an en fait. Maintenant, Christ s'est dit, alors je dis, je viens moi-même à toi. Donc, Christ, parce que, comme l'Apocalypse dit, on cherchait dans le ciel qui viendra pour secourir, pour sauver l'humanité pécheresse adamique. Le Christ, la réponse est ici dans Hébreux 10, verset 6. Le Christ dit, je viens moi-même à toi, ô Dieu. Donc, Christ lui-même s'est porté garant pour venir dans un corps qui est Yeshua, dans Jésus-Christ. Jésus-Christ, ô Dieu, pour faire ta volonté. Voilà la raison est que dans le jardin de Gethsemane, quand Christ a dit que je ne supporterai pas cette coupe au Père, ô Dieu, non pas par ma volonté, mais par ta volonté. C'est pour ça qu'il dit ici, je viens moi-même à toi, ô Dieu, pour faire ta volonté. Donc la volonté de Dieu était voir son fils mourir. Voilà pourquoi Jean dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui. Son fils unique là, c'était Christ en fait, donc Jésus-Christ. Christ qui a quitté dans les sphères célestes, qui est venu dans le corps de Jésus-Christ. Voilà en fait, c'est ça. Je viens moi-même à toi, ô Dieu, pour faire ta volonté. Selon ce qui a été écrit à mon sujet dans les saints livres. Donc voilà cet agneau-là qui était immolé par Melchizedek
je prends le risque de le dire. Si c'est une erreur, je suis dispo à les retirer. L'agneau là qui a été immolé dès la fondation du monde par Melchizedek parce qu'il était sacrificateur de Dieu trop haut. Car un sacrificateur est là pour offrir une offrande en fait. En fait, c'était l'agneau là qui a été immolé, Christ, hein, qui a été immolé. C'est lui qui a été immolé dès la fondation du monde parce que la rédemption a précédé la création. Voilà en fait. Donc maintenant là dans Hébreu toujours 7, l'auteur de l'Hébreu dit dans le verset 15, un autre prêtre semblable à Melchizedek. Voilà maintenant. Parce que Melchizedek a été rendu semblable au Fils de Dieu. En fait, Melchizedek, c'est Dieu. Parce que Melchizedek, c'est Jésus. Donc, les sacrificateurs, donc roi prêtre. Melchizedek a été rendu semblable à Dieu. Parce que celui qui a apparu à Abraham, c'était Christ. En fait, c'était Jésus-Christ. Parce qu'il a apporté le pain et le vin. Retournons maintenant pour voir le mystère du pain et du vin dans Genèse 40. Comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons beaucoup lire. Prenez votre patience. Dans Genèse 40, verset 9, on dit les chefs des chansons racontant son rêve. Parce qu'il ne faut pas oublier, les chansons, c'est un métier d'une personne qui faisait office, qui servait du vin en fait, qui servait du vin au roi ou bien à l'empereur ou bien au pharaon, parce que le pharaon c'était un roi. Dans mon rêve, donc là le chef des chansons dit à Joseph d'interpréter son rêve. Il raconte, dans mon rêve, dit-il, il y avait un plant de vigne devant moi. Voilà, vigne, en fait, c'est la plantation de vin. Et chanson, comme je l'ai dit, c'est celui qui sert le vin au roi. Devant moi. Ces plantes portaient 3 rameaux. Dès qu'il eut bourgeonné, il s'est couvert de fleurs, puis des grappes mûres. J'avais amené des coupes du pharaon. J'ai cueilli alors des raisins. Raisins pour servir du vin aussi. J'en pressais les jus dans la coupe et je la lui tendis. Joseph lui dit, voici ce que signifie ton rêve. Les 3 rameaux représentent 3 jours. Voilà. Donc les 3 jours-là, c'est le mystère, c'est la révélation de ce que Christ a vécu sur la croix. Pendant 3 jours, il a versé son sang. Dans 3 jours, là Joseph dit, le pharaon t'offrira une autre situation. Il te rétablira dans tes fonctions. Voilà. Ici, le pharaon, c'est l'image de Dieu. Oui, ça peut choquer beaucoup de gens, mais les choses de Dieu sont folies pour l'humanité, en fait. C'est la folie, en fait. Donc, la folie de Dieu, c'est plus sage que la sagesse de ce siècle. Donc, dans 3 jours, le pharaon t'offrira une autre situation. Il te rétablira dans tes fonctions. Tu pourras de nouveau lui rendre la coupe comme tu faisais précédemment. Donc voilà, ici nous voyons les chefs des chansons qui racontent son rêve à Joseph et Joseph l'interpréta. Ici nous voyons le mystère du vin parce que nous avons dit que Melchizedek en offrant à Abraham le vin et le pain, nous voyons les sacrifices du Christ en fait, les corpus Christus. Donc le Christ a versé son sang. Donc sa chair, là on va voir ça dans le verset 16 avec les chefs de boulanger. Le pain symbolise la chair et le vin symbolise le sang. Ici, nous voyons le mystère de la croix de Jésus parce que il ne faut pas oublier que les Écritures ne témoignent que de Christ. Genèse, c'est l'ombre des choses à venir, en fait. Dans le verset 16, toujours dans le chapitre 40, maintenant, le chef de boulanger raconte son rêve à Joseph. Il lui dit, j'ai fait un rêve. Dans ces rêves, j'ai porté sur la tête 3 corbeilles de gâteaux. Voilà. Donc, gâteau, nous voyons, c'est apparenté avec les boulangers, avec la boulangerie, en fait. Gâteau, pain, tout ce que vous voulez. La corbeille supérieure était pleine de pâtisseries. Toujours le pain, pâtisserie. Préféré du pharaon. Mais des oiseaux venaient les picorer dans la corbeille sur ma tête. Joseph lui dit,
Maintenant, il interprète le rêve du chef du boulanger. Voici ce que signifie ton rêve. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Voilà. Ça rejoint toujours l'interprétation du rêve du chef de ces chansons. 3 jours. Le pharaon t'offrira une autre situation. Voilà exactement comme Joseph avait dit au chef de ces chansons. Plus haute que tu ne voudrais. On te pondra à un arbre. Excusez-moi. À un arbre, voilà. Ça symbolise la croix. L'arbre là, c'est la croix en fait. Donc, qui c'était comme pendu comme ça. Il était comme pendu. Et les oiseaux viendront picorer ta chair. Voilà, donc les oiseaux viendront picorer ta chair. Voilà, il y a un verset dans, je pense, dans les livres de Job, là où on dit, là où il y a les cadavres, les oiseaux viendront s'assembler, tout ça. Et puis dans Genèse aussi, il est dit aussi. Donc c'est aussi le mystère de l'enlèvement en fait. Parce que l'enlèvement, c'est en fait les aigles qui viendront s'assembler avec, qui viendront manger la chair comment on dit, du cadavre en fait. C'est ça. Quand la Bible est un livre, c'est un livre vraiment très, très, comment je peux dire, révélateur et puis très, très mystique, je vais le dire. Donc voilà, en fait, c'est ça. Donc nous voyons que dans les rêves des chefs des chansons et des boulangers, on voit le mystère du Christ, en fait. On voit l'œuvre de la croix ici. Donc les chefs des chansons et les chefs des boulangers. Nous voyons ici Melchisédek qui vient pour offrir à Abraham le vin et le pain, donc symbole du sang et de la chair du Christ en fait. Voilà. Donc comme nous l'avons dit, continuons. Là nous avons comment dire, pas comparé mais ensemble Melchisédek et Jésus-Christ. Maintenant, nous allons revenir sur Aaron. Nous allons retourner dans Exode, chapitre 28. Comme je l'ai dit, nous allons beaucoup lire. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Exode, chapitre 28, versets 29 à 30. Excusez-moi que je le cherche rapidement. Exode 28. Oh là là. 28. 28, 29, je lis au verset 30. Toi, Moïse, là c'est Dieu qui parle, hein? Toi, Moïse, tu déposeras dans le pectoral du jugement l'Urim et le Thummim. En fait, le pectoral, c'était ici fixé dans l'habit du sacrificateur, en fait, d'Aaron. Le pectoral était ici et il contenait les 12 pierres précieuses qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël. Il y avait l'onyx, la sardoine, tout ça, vous pouvez le voir toujours dans Exode 28, on parle du vêtement des prêtres, hein, à partir du verset 15. Je vais lire rapidement. Je vais lire à partir du verset 17. On les décorera des 4 rangées, dont on parle du pectoral. On les décorera des 4 rangées de pierres précieuses. La première rangée comprendra un rubis, une topaze et une émeraude. Donc, rubis, topaze, émeraude. Deuxième rangée, grenade, saphir, diamant. Troisième rangée, hyacinthe, agate, amécite. Quatrième rangée dernière, chrysolite, cornaline et jaspe. Ça symbolisait les 12 tribus d'Israël, selon les rangées, à partir de Ruben, premier fils, jusqu'à Benjamin, dernier fils. Chaque pierre sera fixée dans une monture en or. Voilà. Maintenant, nous allons rentrer dans Apocalypse, chapitre 4. Nous allons voir que veut dire ce verset de Exode 28, parce que l'Ancien Testament, dans l'Exode, dans les 5 premiers livres de Moïse, c'est l'ombre des choses à venir. Ça témoigne qu'il est Christ. Apocalypse 4, on dit, Jean était ravi au ciel. Autour du trône, Apocalypse chapitre 4, verset 2. Aussitôt l'Esprit s'est saisi de moi. Et là, dans le ciel, se trouvait un trône. Sur ce trône, quelqu'un siégeait.
Il avait l'éclat resplendissant de pierres précieuses. Voilà ces pierres-là que j'ai lues dans Exode 28, qui est maintenant ici révélé. Pierres précieuses. Des jaspes et des sardoines. Ici, en fait, c'est un résumé, en fait. Quand on parle de jaspe et de sardoines, on résume, en fait, le premier fils et le dernier fils de Jacob, dans d'Israël, en fait. Le trône était entouré d'un arc-en-ciel qui brillait comme une pierre d'émeraude. L'émeraude ici symbolisait les tribus de Juda. Donc l'émeraude, c'était la pierre de Juda. Donc Juda, Jacob, quand il bénissait ses fils, il a dit à Juda que, on va le lire, c'est dans Genèse chapitre, comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons beaucoup lire. Prenez patience. Genèse chapitre 49, dans son verset 9. Juda, mon fils, là c'est Jacob qui dit, tu es comme un jeune lion qui a dévoré sa proie et regarde son repère, le lion s'est coupé ses couches, qui pourrait le forcer à s'élever. Chapitre verset 10, le sceptre royal demeurera dans la famille de Juda, le bâton de chef restera aux mains de ses descendants jusqu'à ce que vienne son vrai possesseur, c'est lui à qui le peuple seront soumis. En fait, c'est Christ, en fait. C'est les tribus de Juda. Donc, le lion de la tribu de Juda. Donc, la pierre émeraude, ça symbolise les tribus de Juda. Si vous en doutez, vous pouvez faire des investigations, des recherches, vous allez voir. Donc, voilà, en fait, quand Jean a été ravi au ciel, la vie, ce que Apocalypse 4 est décrit, en fait, c'était la réalité que Aaron incarnait, en fait. Parce qu'Aaron était souverain sacrificateur dans les grands prêtres. C'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre dans les tabernacles terrestres. Il ne faut pas oublier que les tabernacles a été fait selon le modèle qui était en haut. Parce que quand Dieu appela Moïse, il a dit, viens ici pour que je puisse te montrer ce que tu feras. Donc exactement, littéralement comme ça s'est fait au ciel. Parce que la gloire de Dieu ne peut pas descendre si ce que tu fais n'est pas égal au ciel. Parce que c'est la loi de correspondance. Il y a même un initié qui a dit, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. En fait, c'est la loi, c'est un principe de correspondance. En fait, c'est ça. Mais dans les évangiles, il est dit, tout ce que nous faisons, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est hors la volonté de Dieu, ça sera, même que c'est dit, tout arbre que mon père n'a pas planté, ça sera arraché, brûlé. En fait, c'est ça, ce sont des principes spirituels. Voilà, nous continuons. Pour ceux qui viennent nous rejoindre, nous sommes en train de parler sur les 3 sacrificateurs de la Bible. Aaron, Melchizedek et Jésus-Christ. Voilà. Nous allons continuer toujours dans Hébreu. Nous allons lire le livre d'Hébreu dans son chapitre 7. Voilà, dans son chapitre 7, verset 11. On va lire. La prêtrise lévitique, donc incarnée par Aaron, qui était lévite, était à la base de la loi donnée au peuple d'Israël. Or, si les prêtres lévitiques avaient réalisé une œuvre parfaite, il n'aurait pas été nécessaire qu'apparaisse un prêtre, donc ou un sacrificateur, différent dans la tradition de Melchizedek. Voilà ce que je disais. Et non plus dans la tradition d'Aaron. Car lorsque la prêtrise a changé, on doit aussi changer la loi. Et notre Seigneur, auquel ces paroles se rapportent, appartient à une autre tribu dont personne n'a jamais effectué les services des prêtres à l'autel. Il est bien connu, il s'est rattaché à des naissances à la tribu de Juda dont Moïse n'a rien dit. Il a parlé de prêtres. On continue dans le chapitre et dans les versets 15. Maintenant, on compare, on fait la similitude entre Jésus-Christ et Melchizedek. Voici un fait qui rend tout cela encore plus évident. Notre prêtre qui est apparu est semblable à Melchizedek. Il n'est pas devenu prêtre d'après les règles relatives à la descendance humaine. Il est devenu par la puissance d'une vie qui n'a pas de fin. Voilà pourquoi dans Psaume 110, David, par l'inspiration prophétique, il dit, parce qu'il ne faut pas oublier, David était un prophète aussi, il était un roi prophète, mais pas sacrificateur. Psaume 10 dit,
On va les lire. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons beaucoup lire. Excusez-moi. Psaume 110. Psaume 110. Psaume appartenant au recueil de David. Déclaration du Seigneur Dieu à mon Seigneur le roi. Viens siéger à ma droite. Je vais contraindre tes ennemis à te servir de marche-pied. Depuis le temple de Sion, que le Seigneur étende au loin ton pouvoir et toi maîtrise tes ennemis qui l'entourent. On va sauter dans le verset 4, il est dit, le Seigneur a fait ce serment, il ne s'en dédira pas. Tu es prêtre pour toujours dans la tradition de Melchizedek. Voilà pourquoi l'auteur de Hébreux dit à propos de la similitude entre Christ et Melchizedek. Donc tu seras prêtre pour toujours dans la tradition de Melchizedek. Parce que comme je l'ai dit, Melchizedek étant sacrificateur du Très-Haut de El Elyon, il a sacrifié une offrande. Je dis, c'était l'agneau qui était immolé avant la fondation du monde. Maintenant, l'agneau là qui devait s'incarner, comme je l'ai dit, il a voulu une sacrifice. Dans le Christ est là, il est venu dans un corps. Pour que cette sacrificature-là soit semblable à Melchizedek, il devait aussi faire office du sacrifice. Maintenant, ce sacrifice-là était en fait lui-même. Il est venu pour mourir. Il s'est porté garant en fait. On continue. Nous sommes en train de lire Hébreux chapitre 7, verset 18. Ainsi, l'ancienne règle a été abolie parce qu'elle était faible et inutile dans les règles le sacerdoce aaronique d'Aaron. La loi de Moïse, en effet, n'a rien amené à la perfection. Mais une espérance meilleure nous a été accordée. Grâce à elle, nous pouvons nous approcher à Dieu. De plus, il y a eu les serments de Dieu, les autres sont devenus prêtres sans un tel serment. Mais Jésus, lui a été établi prêtre avec un serment. Quand Dieu lui a déclaré, le Seigneur l'a juré. Il ne se dédira pas, comme on a lu dans Psaume 110, verset 4, tu es prêtre pour toujours. Par conséquent, Jésus est aussi celui qui nous a garanti une alliance meilleure, donc par rapport au sacerdoce d'Aaron. Il existe une différence de plus. Les autres prêtres ont été nombreux parce que la mort les empêchait de poursuivre leurs activités. Parce qu'il ne faut pas oublier, Aaron a été